Histoire Saint-Nicolas et les enfants. Deux petits-enfants vivaient avec leur vieille grand-mère dans un endroit isolé de la forêt canadienne. C'étaient des enfants jumeaux, un garçon et une fille, nommés Pierre et Estelle, et, hormis leur tenue vestimentaire, il n'était pas facile de les distinguer. Leur père et leur mère étaient décédés au printemps et, l'été dernier, ils avaient quitté leur ancienne maison à cause de ses nombreux et tristes souvenirs et étaient allés vivre avec leur vieille grand-mère dans une nouvelle maison ailleurs. Dans cette nouvelle maison dans la forêt où ils vivaient désormais, ils étaient très pauvres, mais ils n'étaient pas malheureux. Les temps étaient durs et il y avait très peu de nourriture, même si leur vieille grand-mère travaillait bien. Mais ils pêchaient du poisson dans les ruisseaux et ramassaient des baies, des fruits et des œufs d'oiseaux sur les collines boisées, et, d'une manière ou d'une autre, tout au long de l'été, ils se gardaient du besoin. Mais quand arrivait la fin de l'automne et que les ruisseaux étaient gelés, que les baies avaient disparu et qu'il n'y avait plus d'œufs, car les oiseaux avaient tous volé vers le sud, ils avaient souvent faim parce qu'ils avaient si peu à manger. Leur grand-mère travaillait si dur pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants qu'elle tomba finalement très malade. Pendant plusieurs jours, elle ne put quitter son lit. Et elle dit, « Je veux du bouillon de viande pour me rétablir et je dois avoir de la bonne viande pour y parvenir. Si je n'ai pas de viande, je ne peux pas avoir de bouillon, et si je n'ai pas de bouillon, je ne me rétablirai pas, et si je ne me rétablis pas, je mourrai, et si je meurs, vous deux enfants allez sûrement mourir de faim et mourir aussi. Ainsi, la viande et la viande seules peuvent nous sauver tous de la faim et de la mort. » Alors les deux enfants, pour survivre ainsi que leur grand-mère, partent un matin à la recherche de viande pour faire le bouillon. Ils vivaient loin des autres et ne savaient pas où aller, mais ils suivaient le chemin forestier. La neige gisait profondément sur le sol et brillait au soleil. Les enfants n'étaient jamais sortis seuls de la maison auparavant et chaque spectacle les intéressait beaucoup. Ici et là, un lapin sautait sur la neige, ou un snowbird planait et gazouillait au-dessus de nous, tous cherchant de la nourriture comme les enfants. Et des baies de houx poussaient en de nombreux endroits, et du gui pendait aux arbres. Et Pierre, voyant les baies de houx et le gui, dit, « Saint Nicolas sera bientôt là, car les arbres sont taillés et prêts à sa venue. » Et Estelle dit, « Oui, Saint Nicolas sera bientôt là. » Et ils étaient tous deux très heureux de penser à sa venue. En cheminant dans l'après-midi, ils rencontrèrent un vieil homme assis à la porte d'une petite maison en branches d'épicéa, sous les arbres, près du chemin forestier. Il était occupé à fabriquer des sifflets, à tailler des baguettes de saule avec un couteau et à tapoter doucement sur l'écorce jusqu'à ce que l'écorce se détache du bois et glisse facilement. Les enfants se levèrent et le regardèrent accomplir son étrange travail, car il avait des yeux joyeux et pétillants, un visage gentiment buriné par les intempéries et d'épais cheveux blancs, et il n'avait pas peur. « Bonjour, » dit le vieil homme. « Bonjour, » dit Pierre. « Pourquoi fais-tu des sifflets en saule ? » « Je les fais pour Saint Nicolas, » dit le vieillard. « Il vient bientôt pour sa visite annuelle. En effet, il est déjà dans le pays. Quand il fait sa tournée, il siffle toujours, entre autres choses, aux bons enfants, et il faut que j'en ai une grande réserve pour lui quand il vient, car il y a beaucoup d'enfants à subvenir. » Puis il se remit à tailler activement avec son couteau. Les enfants le regardèrent longtemps en silence, et ils pensèrent comme cela devait être beau de travailler comme le vieux pour Saint Nicolas, dans sa petite maison de branchage, sous les arbres de la forêt. Alors le vieil homme dit, « Vous êtes de très petits enfants ?
Que cherchez-vous si loin des gens? Et Estelle de répondre: Notre vieille grand-mère est très malade et nous cherchons de la viande pour faire du bouillon pour la guérir. Le vieil homme regrettait de ne pas avoir de viande, car il vivait d'autres aliments. Il leur dit qu'à quelque distance il y avait un boucher qui gardait toujours de la viande. Mais le boucher, disait-il, était un très méchant garçon et parfois les petits enfants qui entraient dans sa boutique n'en ressortaient plus. Les enfants ont été très effrayés lorsqu'ils ont entendu ce que disait le vieil homme et ils se sont demandé s'il ne ferait pas mieux de rentrer chez eux. Mais le vieil homme réfléchit longtemps en silence tout en taillant ses baguettes de saule, puis il dit: Je vous donnerai à chacun un coup de sifflet, et quand vous sonnerez, Saint Nicolas l'entendra toujours. Vous ne devez jamais souffler dessus. Sauf lorsque vous êtes dans une grande détresse ou dans une grande détresse, et lorsque Saint Nicolas l'entendra, il saura que vous êtes au bord du chagrin ou que le mal est déjà sur vous et il viendra lui-même ou enverra quelqu'un à votre secours. Un coup de sifflet. Le coup de sifflet ne devrait être donné que par Saint Nicolas lui-même lorsqu'il entre dans le pays à l'heure des fêtes. Mais vous êtes de bons enfants et votre vieille grand-mère est malade, et vous essayez de la guérir, et je sais que Saint Nicolas ne dira pas que j'ai mal agi. Il donna donc un coup de sifflet à chacun des enfants, puis la peur les quitta, car il savait qu'il ne pourrait plus souffrir s'il avait l'aide de Saint Nicolas. La nuit tombait et les enfants se mirent en route à la recherche du méchant boucher. Mais ils avaient de nombreuses appréhensions et, à mesure qu'ils avançaient, leur cœur s'évanouit, car ils se demandaient si le vieil homme leur avait dit la vérité sur les sifflets ou s'il était en réalité un agent secret du méchant boucher essayant de les attirer vers eux. Leur mort. Ils décidèrent d'aller chercher de la viande ailleurs et de s'éloigner de la boucherie. Ils ont cherché longtemps, mais sans succès. Il n'y avait pas de viande dans tout le pays, à aucun des endroits où ils s'arrêtaient pour demander. Bientôt, ils arrivèrent en vue de la boucherie. Ils étaient très effrayés, mais le soleil s'était déjà couché derrière les arbres, la nuit tombait et ils n'avaient toujours pas de viande. Et ils savaient que pour que leur vieille grand-mère se rétablisse, il lui fallait de la viande pour faire du bouillon. Le magasin avait également l'air très agréable et attrayant lors des froides soirées d'hiver. Une lumière chaude brillait d'un feu à travers la porte, et dans les fenêtres il y avait des saucisses, et de gros oiseaux, et de grosses citrouilles jaunes et des gâteaux avec des fruits rouges sur le dessus. Les enfants avaient faim et souhaitaient manger quelque chose près du feu chaud du magasin. Malgré leur peur, ils décidèrent d'entrer dans le magasin, d'acheter de la nourriture et de se procurer au plus vite de la viande pour le bouillon de leur grand-mère. Mais avant d'entrer dans la boutique, ils pensèrent qu'il serait bon, pour être en sécurité, de siffler comme le leur avait dit le vieil homme, afin que Saint Nicolas sache qu'il craignait du mal. Ils restèrent un moment à l'ombre des grands arbres devant la porte et se préparèrent à souffler ensemble. Pierre donna le signal et souffla longuement et doucement. Mais Estelle ne parvenait pas à sortir son sifflet de sa poche et Pierre avait fini son souffle, tout essoufflé, avant qu'elle soit prête à souffler. Ne souffle pas maintenant, dit-il. Tu es comme une fille, toujours trop tard. Mais elle le ferait, comme le lui avait dit le vieil homme, et avant que Pierre ait pu l'arrêter, elle souffla un long et doux coup de sifflet. Pierre était très en colère, car il pensait que maintenant rien de bon ne pouvait en résulter, car 2 coups de tonnerre avaient retenti, mais avec sa sœur il entra dans la boucherie. Le méchant boucher était dans sa boutique, mais personne ne se trouvait dans les environs. Tout était très calme. L'homme était très heureux de voir les enfants et il les fit asseoir près du feu chaud et leur donna à manger, et bien qu'il fermât bien la porte derrière eux, leur peur disparut bientôt.
Après avoir bien mangé et s'être réchauffés, ils demandèrent de la viande pour faire du bouillon pour leur vieille grand-mère, et le boucher leur dit qu'il leur donnerait beaucoup de bonne viande, bien qu'elle soit très rare dans tout le pays. Il y avait un tonneau dans un coin. Dans un autre coin, il y avait une grande baraque qui s'élevait presque jusqu'au plafond, et le boucher disait que toutes deux étaient pleines de viande. Or, le boucher était en réalité l'ami et le partenaire d'un méchant géant qui vivait dans la forêt. Le plus grand plaisir du géant était de manger les petits-enfants. Aucun repas ne lui plaisait autant qu'un repas de petits-enfants, deux à la fois, marinés d'abord dans de la saumure. Il en mangeait toujours quand il pouvait en trouver, mais il ne réussissait pas toujours dans ses recherches, car les enfants étaient rares dans le pays. C'était un grand chasseur et il était capable de tuer de nombreux animaux dans la forêt et d'obtenir beaucoup de viande, tant sa force était grande, et une fois par semaine régulièrement, il apportait une grande charge de viande au boucher et l'échangeait contre des petits enfants. Le boucher a réussi à attirer dans sa boutique. Le boucher obtenait donc beaucoup de viande à peu de frais. Et le vieux de la maison des branches avait raison lorsqu'il disait que beaucoup de petits enfants qui entraient dans la boutique n'en ressortaient plus. Le boucher fut très heureux en voyant les deux jolis petits enfants. Il attendait le géant ce soir-là lors de sa visite hebdomadaire, et il pensait avec joie à l'énorme chargement de viande qu'il obtiendrait du géant en échange des enfants, car il demanderait un prix élevé, et il savait que le géant donnerait tout. La viande qu'il avait pour un si bon repas. Et il pensait aussi à tout l'argent qu'il gagnerait pour le chargement de viande du géant. Il résolut donc de tuer les enfants et de les mettre dans de la saumure en attendant l'arrivée du géant. Quand les enfants eurent fini leur repas et se réchauffèrent près du feu, ils se préparèrent à rentrer chez eux et demandèrent leur viande. Le boucher a dit qu'il le leur procurerait. Ils levèrent les yeux vers les étagères, chargés de plus de nourriture qu'ils n'en avaient jamais vu auparavant. Des jambons, des choux et des brins d'oignons. Et les petits enfants dirent: Il y a de bons oignons là-haut. Nous allons en acheter et les rapporter à notre grand-mère pour qu'elle les mette dans son bouillon. Le boucher dit: Il y a plusieurs sortes d'oignons dans la boîte sur l'étagère haute. Vous devez choisir celle que vous voulez. Je vais vous élever jusqu'à l'étagère pour que vous puissiez voir par vous-même. Il les attrapa donc chacun par le manteau, entre les épaules, et, grâce à sa grande force, il les souleva haut jusqu'à ce qu'ils puissent regarder dans la boîte et choisir les oignons qu'ils voulaient. En les enlevant, il les sortit tout droit de son corps à bout de bras et les maintint là et ils rirent à cause de sa grande force. Puis il les rapprocha avec une force terrible, de sorte que leurs têtes se heurtèrent l'une contre l'autre et qu'ils furent assommés par le coup cruel. Puis il les jeta tête première dans le tonneau situé dans le coin, qui était rempli de saumure, non de viande comme il l'avait dit, et il les laissa là pour bien les mariner. Il était très satisfait du beau chargement de viande qu'il recevrait en échange du géant, qui, il le savait, apparaîtrait avant que plusieurs minutes ne se soient écoulées. Bientôt, le géant arriva. Il portait sur son dos une grande charge de viande et il tirait également un traîneau lourdement chargé de nombreuses carcasses habillées d'animaux qu'il avait tués. Quelle joie pour moi ce soir et quelle fortune! Dit-il au boucher en entrant dans la boutique chaleureuse avec sa charge. Et le boucher dit: Bonne chance et bonne fortune. J'ai une bonne paire de graisses pour vous ce soir, déjà marinée dans la saumure. Puis il découvrit le tonneau dans le coin et montra au géant les deux petits enfants enfoncés tête première dans le cornichon. Le géant fit claquer ses grosses lèvres, rit et frotta ses grandes mains, tant il était heureux de voir un si bon repas. Et il dit: Nous les laisserons bien macérer dans la saumure jusqu'à demain.
Je les aime toujours très salés. Ils ont recouvert le tonneau, puis ils ont négocié l'achat de la viande. Le géant a accepté de donner au boucher toute sa viande en échange des enfants. Puis ils restèrent assis près du feu, buvant et mangeant jusque tard dans la nuit. Et le géant dit qu'avant d'aller se coucher, il regarderait à nouveau les enfants pour voir comment ils marinaient. Alors ils sont allés découvrir le baril. Or, il se trouvait que Saint Nicolas se trouvait dans le pays à cette époque, comme l'avait dit le vieillard de la maison des branches. Il était venu dans le pays pour apporter ses cadeaux annuels aux petits-enfants. Le soir, il se trouvait à plusieurs kilomètres de la boucherie. Mais il entendit le long et doux coup de sifflet, porté par le vent calme du soir. Il savait que c'était l'un de ses propres sifflets, et il lui disait que les petits-enfants étaient en danger. Mais il fut suivi d'un autre coup doux, le coup tardif du sifflet d'Estelle, et les deux coups signifiaient que le danger n'était pas encore très proche pour les enfants, qu'il en était même loin. Alors il pensa qu'il n'y avait pas lieu de se presser. À la Société d'aide à l'enfance. D'ailleurs, Saint Nicolas était en train de déposer de minuscules poupées pour petits bébés dans de nombreuses petites maisons de la forêt et il décida de prendre son temps et de terminer la remise de tous ses cadeaux avant de se rendre à l'endroit d'où était venu le coup de sifflet. Il put enfin poursuivre son chemin. La neige s'étendait profondément dans la forêt et le voyage était difficile, mais la lune blanche d'hiver brillait. Le chemin était clair et Saint Nicolas avançait rapidement sur ses raquettes. Loin dans la nuit, il arriva à la boucherie d'où il savait que la note de peur des enfants était venue. Au moment où il entra dans la boutique, le géant et le boucher étaient en train de jeter un dernier regard avant de se coucher sur les enfants enfoncés dans le tonneau de saumure. Ils ne connaissaient pas Saint Nicolas, mais lorsqu'ils le virent, ils remirent rapidement le couvercle sur le canon et furent très confus. Saint Nicolas soupçonnait qu'il s'agissait d'une méchanceté, et il savait bien que d'une manière ou d'une autre le tonneau était lié au mal redouté dont le sifflet des enfants lui avait parlé, et il pensait que peut-être les enfants étaient cachés dedans. Alors il dit : « Je suis venu chercher de la viande. Je veux de la viande marinée dans de la saumure. Je voudrais un morceau de ce tonneau. » Mais le boucher dit : « Ce n'est pas de la bonne viande. J'ai une meilleure viande dans la pièce intérieure et je vais vous la chercher. » Le boucher et Saint Nicolas entrèrent donc dans la pièce intérieure et fermèrent la porte derrière eux tandis que le géant s'asseyait sur le tonneau dans le coin, essayant de le cacher avec ses grosses jambes grasses. Dans la pièce intérieure se trouvait un tonneau rempli de saumure, mais avec seulement un petit morceau de viande au fond. Saint Nicolas a dit qu'il prendrait ce morceau. Le boucher se pencha loin dans le tonneau pour chercher la viande. Mais ce faisant, Saint Nicolas le souleva par les jambes et le poussa tête première dans le baril de saumure. Il bafouillait et donnait des coups de pied, mais il restait fermement coincé dans le canon et ne pouvait pas en sortir. Saint Nicolas plaça le couvercle sur le tonneau, avec un grand poids dessus, et ce fut la fin du méchant boucher. Puis Saint Nicolas retourna à la boutique où l'attendait le géant, toujours assis sur le tonneau. Il dit au géant qu'il voulait un morceau de viande qui se trouvait au fond du gros morceau de cornichon dans l'autre coin. Il demanda au géant de le lui procurer, car le tonneau était si haut que ni lui ni le boucher ne pouvaient y accéder. Le géant se pencha loin dans le tonneau et commença à tâtonner pour trouver la viande au fond. Saint Nicolas prit un gros os qui gisait sur le sol et, debout sur une caisse à côté du porc, il frappa le géant d'un puissant coup sur la tête. Le géant ne fut que légèrement abasourdi, mais, surpris, il perdit l'équilibre et tomba tête première dans la saumure. Il a crié et donné des coups de pied pendant un moment,
Mais ses énormes épaules sont restées fermes. Saint Nicolas couvrit la baraque, laissant le géant coincé dans le cornichon, et ce fut la fin du géant. Alors Saint Nicolas découvrit dans le coin le tonneau dans lequel il avait vu le boucher et le géant regarder lorsqu'il était entré pour la première fois dans la boutique. Il y avait les deux enfants debout dans le cornichon, les pieds dépassant vers le haut. Il les attrapa par les jambes et les retira et par son pouvoir magique il les ramena bientôt à la vie. Il leur donna à manger et les réchauffa près du feu et bientôt ils ne furent pas plus mal après leur heure passée dans le baril de saumure. Puis il leur donna de la viande et les ramena chez leur grand-mère. Et ils lui préparèrent un bouillon et la guérirent bientôt, et ils furent tous de nouveau heureux. Et le pays n'était plus troublé par les géants, car Saint Nicolas ne permettait plus jamais qu'un grand mal soit causé aux petits enfants s'il gardait toujours son sifflet près d'eux et soufflait doucement dessus lorsqu'il était en difficulté ou en détresse. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.